Bonjour à toutes et à tous. C'est mon petit thé en fait, j'en avais un petit peu sur les lèvres. Bismillah. À la vôtre, de bon matin, ou bonne soirée pour ceux qui la verront ce soir, ou bonne nuit pour ceux qui la regarderont à 3 heures du matin. Ici, il y en a qui regardent mes vidéos à 3 heures du matin. Tiens, d'ailleurs, il y a un pilote d'avion qui m'a envoyé un message et qui m'a dit Ahmed, tu sais, même dans les airs, on t'écoute. Alors, je lui ai dit ah bon, comment ça, même dans les airs? Il m'a dit oui. Il m'a dit dans le cockpit, une fois que l'avion il était en pilotage automatique, hein. Il m'a dit on a mis une vidéo à toi avec le pilote, le copilote, etc. Enfin, entre eux et il m'a dit mort de rire. Nous étions morts de rire. Ah, je lui ai dit bah c'est bien, même si dans les nuages maintenant on m'écoute, ça fait plaisir. Bon, mais voilà, c'était juste pour vous faire partager cette petite anecdote. Voilà, donc bah je sais pas s'ils vont. Bah salut, hein, salut pilote, salut copilote, et puis bon voyage si vous êtes dans les dans les airs. C'est marrant quand même. Et ouais, bah, on m'écoute un petit peu partout. D'ailleurs, il y a des choses que je peux pas dire parce qu'autrement vous allez dire oui, il y avait des délires. Parce que depuis le temps que j'existe, que je parle et même dans les moments où il y a beaucoup de vues, mes vidéos sont vues 10 000 fois, 12 000, 15 000. Bon, des fois ça arrive à 40 000. Hein, ouais, bon, allez, on s'arrête là parce que quand même. Ouais. Vous avez vu là, je vois là sur le net, Philippot du Front National. Tout le monde se. Ah bon, il est homosexuel? T'es sûr de. T'es sûr de cette info? Ah, les gars, il a jamais caché son homosexualité. Il n'en parlait pas, tout simplement. Hein, je veux dire, faites pas comme si que c'était quelque chose de nouveau pour vous. Hein, le Front National bah, qui vire ceux qui sont de confession musulmane, hein, les jeunes convertis, hein, vous avez compris. Par contre, qui font pourquoi pas, hein. Mais bon, quand je vous dis que le Front National est une escroquerie et qu'ils arrêtent de nous parler de terre chrétienne, etc., dire bon, l'homosexualité, c'est pas très compatible avec le christianisme. Après, bon, j'ai pas de problème avec l'homosexualité de Philippot. Il fait ce qu'il veut, hein, à partir du moment où c'est un gars qui fait les choses, qui travaille pour le bien des Français et qui travaille pour la justice. Après, c'est lui que ça regarde. Ça ne me regarde pas. Oui, bah ça me regarde pas, il me regarde pas comme ça, là, le musulman qui est là en train de dire qu'est-ce que tu racontes, Ahmed? Non, ça ne me regarde pas, il fait ce qu'il veut. Il dort avec qui il veut. Hein, il dort avec ta grand-mère s'il veut. Parce que vous aussi, vous commencez à me casser la tête, là, les musulmans qui passent leur temps à juger tout le monde. C'est pas mon problème qu'ils soient homosexuels. Par contre, je comprends pas que certains ouais, sont choqués. Ah bon, hein. Non, ce qui est choquant, c'est le discours de Marine Le Pen et la contradiction de leur réalité. Hein, il y a un décalage entre ce qu'a dit, hein, et ce qu'ils sont réellement. Là, par contre, c'est choquant. Tu dis, bon, tu comptes te foutre de la gueule du monde encore combien de temps, Marine? Non, moi, j'ai rien contre Marine non plus. Et puis Marine, voilà, Marine, il fut un temps, on était. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai pas de raison de m'en vouloir à Marine. Je connais ses qualités, je connais aussi ses défauts. Je connais même ses défauts, je connais même les complexes qu'elle a en elle-même. Je suis un temps, c'est un petit peu confié à moi. Elle m'a dit, je suis complexé au niveau de. Bon, enfin voilà. Je comprends pas pourquoi certains s'offusquent de. Pourquoi tu parles de tout ça, Ahmed, en fait? Je veux dire, que les gens s'en fichent. Je comprends pas pourquoi tu rentres dans ces considérations. Oui, alors je voulais voilà, on va revenir à des choses plus sérieuses. Alors, je voulais revenir sur le discours qu'a tenu Soral, il fut un temps, concernant le monde politique. Hein, vous êtes tous au courant que Soral compte créer un parti politique avec Dieudonné, mais ni l'un ni l'autre ne va se présenter. Bah, c'est un nouveau concept, en fait. C'est une façon de voir les choses. Hein, ils vont vous envoyer au charbon. Hein, après avoir pris votre argent, hein, vous avoir pompé, comme là il se dit bon, j'ai plus trop le choix, il va falloir faire un sacrifice. Hein. Il y en a, il va falloir les envoyer. Hein, le jour de gloire, c'est là-bas, d'accord? Donc ils vont vous mettre au devant de la scène, ils vont vous. Hein. Bah, écoutez, vous allez voir, vous allez comprendre à quoi je fais référence, d'accord? Allez, c'est parti. Bon, non mais ferme-la, je parle. C'est pas vrai, ça! C'est toujours toi qui la ramène, hein? Oui, c'est à toi que je parle. Ouais, c'est bien à toi que je suis en train de parler. Toujours le même, hein? Incroyable.
Bon, écoute, sois attentif, concentre-toi. Écoute bien ce que dit Soral. Tu vas voir. Très, très intéressant. La Haraimi, salopard. C'est un salopard, Soral. Écoute bien, écoute. Hein. Allez. Un, deux, trois. Allô, allô. C'est comme télé mariage. Allô, allô. Wahed, zeuj, tlata. Wahed, zeuj, tlata. Avant de chanter du Cheb Khaled. Allez, c'est parti. Sois concentré. Allez. J'ai déjà dit non, franchement. J'ai dit pourquoi. J'ai dit d'abord parce qu'on ne fait pas le poids, parce que la politique est quelque chose de très très pervers, que si je me rentrais en politique, je serais un concurrent du Front National, donc ce ne serait pas grand chose, et on me mettrait dans cette case évidemment par tous les moyens. Que surtout, ce que j'ai expliqué, c'est que la politique, c'est une manière de gagner, de faire rentrer de l'argent par le financement public des partis politiques, ce qui est très pervers. Et il faut de l'argent pour que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des élections locales, c'est là où on peut gagner de l'argent. C'est-à-dire que toi, je vais te demander de te présenter dans ton coin sous l'étiquette égalité réconciliation. Le jour où je vais faire ça, je suis un salaud, je vais foutre ta vie en l'air, je le sais. Un peu. Tu vas avoir tes gosses qui vont se faire agresser à l'école, on va crever les pneus de ta bagnole, tu vas peut-être être obligé de déménager. Il y a des gens qui m'ont pas cru quand je leur ai dit ça. Il y a une médecin marocaine qui était à Bruxelles et qui m'a dit c'est très beau ce que tu fais, l'égalité et la réconciliation, tout le monde peut être pour, je vais organiser une conférence de toi là-bas, mon frère est député socialiste, je risque rien. Ils ont menacé ses gosses à l'école, ils ont cramé sa bagnole, elle a fait un cancer du sein, une dépression nerveuse, et j'ai plus de nouvelles d'elle, tu vois. Et je lui avais dit de pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai horreur des salopards de 50 ans qui poussent des jeunes de 20 ans à aller se faire buter ou à faire des conneries, parce que moi, me rapporte quelque chose. Je fais de la formation parce que je peux le faire, des conférences, de la réconciliation, du réseau, de l'édition, etc. Faire de la politique politicienne, c'est de toute façon du mensonge professionnel, ce n'est que du compromis. C'est en dernière instance, si tu veux exister et grandir, une usine à pognon, avec une logique qu'il faut que tu comprennes, et qui est très très mécanique et très comptable, de nombre de votes, machin, en fonction du nombre d'inscrits, combien d'euros par votant, etc. Et ça demande surtout, à chaque élection locale, d'envoyer des gars de R au casse-pipe, c'est-à-dire à vous mettre votre gueule sur une affiche, etc. Or, nous sommes dans le collimateur du système, il faut le savoir. Encore plus que le Front National. Et je ne veux pas foutre vos vies en l'air pour le plaisir, moi, d'exister, de rentrer du pognon. Je trouve ça très malhonnête. Je ne reprocherai jamais à Le Pen d'avoir fait le parcours qu'il a fait, c'était une autre époque, etc. Mais je sais, puisque j'ai été au Front National, comment fonctionne un parti politique. Le Front National a failli disparaître pour des raisons simples, pour des raisons comptables. C'est qu'à un moment donné, ils ont fait moins de 5% à une élection, et ils ont failli déposer le bilan. Ils avaient heureusement un trésor de guerre qui était le paquebot, qui leur a permis d'avoir un crédit relais et d'arriver finalement à le vendre. S'ils n'avaient pas eu ce truc-là, ils auraient disparu. Ce qui veut dire que ce qui aurait fait disparaître le Front National, dans une période où toutes leurs idées sont en hausse, c'est d'avoir fait moins de 5% à un moment donné à une élection. Tu vois, avec des problèmes de prêts bancaires, etc. Donc la politique est très liée à l'argent, est très liée au compromis, est très liée à beaucoup de tactiques. Et il y a tellement de tactiques qu'à la fin, il n'y a plus de stratégie. C'est-à-dire il faut déjà survivre au jour le jour. On est toujours obligé de répondre du tac au tac à des questions sociétales immédiates. Est-ce que je vais à la manif pour le mariage pour tous ou est-ce que j'y vais pas? Je vais dire même un truc orgueilleux, j'ai trop de talent pour faire de la politique. Je pense que c'est un truc de médiocre, sauf en période révolutionnaire. Moi, je suis un peu un artiste aussi, et c'est un truc d'avocat, la politique. Moi, je suis un écrivain, j'ai écrit 11 bouquins, dont des romans. Je pense avoir un peu de classe et un peu de talent, et j'en ai trop pour faire de la politique. Je laisse ça à des avocats ratés, et à des gens qui aiment le pognon, etc. Voilà. Et surtout, je donne un instant, je ne veux pas vous foutre dans la merde. Et je vous garantis que si on part en politique, et que je joue sur votre naïveté, je vais foutre la vie en l'air de la moitié des gens, d'entre vous. Hein. Et je le sais pertinemment. Et là, on aura beaucoup plus d'emmerdes qu'on en a déjà. Hein. Et en plus, on n'est même pas sûr de faire des scores, parce qu'en réalité, c'est pas parce que les gens aiment bien ce qu'on fait, qu'ils regardent les vidéos, etc., qu'à un moment dans une élection, ils prétendent toujours voter utile. Et puis en dernier instant, je vais vous le dire, je ne suis pas démocrate. Hein. Je pense qu'il est honteux de prendre le pouvoir par les urnes. Honteux de prendre le pouvoir par les urnes. Voilà, vous avez entendu. Hein. Vous avez. Non, mais moi aussi, je suis choqué. Hein. Non, mais je vous laisse reprendre un petit peu vos esprits. Je pense que il va y avoir un choc émotionnel. Hein.
Quand je t'ai demandé de te concentrer, quand je t'ai dit concentre-toi, arrête de m'interrompre derrière ton ordinateur. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends maintenant? Hein, tu dis oui, Ahmed il est agressif, parfois c'est toujours moi qui l'engueule. Non, c'est pas toi que j'engueule. Je te demande de te concentrer. Est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Soral? Hein? Ce serait, le jour où il ferait ça, ce serait une belle petite ordure. Le jour où il créera un parti politique, ce sera une belle petite ordure. C'est-à-dire que c'est un harakiri avant le rikiki. C'est-à-dire Soral, il est en avance sur plein de choses. Sur la bêtise, en fait, surtout. C'est-à-dire il s'est fait un harakiri avant le harakiri. Il se fait du mal avant, en fait. Il y en a, bon, toi, à un moment donné, ils font merde. Oh, merde, ça aurait dû me taire. Non, lui, il a parlé déjà pour se faire mal après. Tu comprends le truc? Là, je crois que tout est dit. Hein. Mais non, mais tout est dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête! Arrête! Non, parce que vous, certains, ils disent, mais à qui il parle, Ahmed? Bah, il saute qui est derrière son ordinateur, là. Il est en train de me poser des questions. Non, parce que ce que vous savez pas, c'est que j'entends certains et je vois certains. Oui, je te vois. Ouais, exactement. Oui, oui. Enlève tes mains de tes cheveux comme ça, là. Hein, tu vois que je vois ce que tu fais. D'accord? Et pose ton verre de café. Hein? Voilà, bon ben voilà, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Non, il n'y a plus rien à dire. Vous avez compris maintenant quel est le but. Hein? Après vous avoir pompé, aujourd'hui il se dit bon, on n'a plus le choix, hein, Thudo. On n'a plus le choix, il faut qu'on sacrifie une partie de la secte. Ah, il y a des moments, c'est comme en guerre. Hein. À un moment donné, tu sais qu'il y a une partie de ton effectif qu'il va falloir que tu sacrifies. Tu leur dis allez. Allez les Africains, on vous rejoint. Allez devant. On vous regarde. Oui, allez-y. C'est la même chose. Là, il va y avoir des sacrifiés. Bah, c'est-à-dire qu'il faut entretenir la boutique, autrement on va tous se casser la gueule, forcément. Hein? C'est Diodo qui l'a dit. Hein. Il a dit la dépendance, ça a un prix. Dans la Porsche, il faut ça suisse, hein, attention, ça demande. Il faut le chauffer le 1000 mètres carrés. Hein. Donc voilà, vous avez compris pourquoi ils vont créer un parti politique, entre autres. D'accord? Bon, allez, je vous laisse. Et puis soyez concentrés, c'est important.